Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On fait un point sur les bancaires qui surperforment le marché depuis les débuts de l'année. On va regarder un petit peu pour quelles raisons elles surperforment et puis s'il est encore temps de rentrer sur certaines d'entre elles. On démarre avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, si on regarde le comparatif, des 3 bancaires donc qui sont cotés, sur le CAC 40, avec l'indicateur du CAC 40 qui est en noir, on voit que les 3 bancaires depuis le début de l'année, elles surperforment leur indice de référence. Donc, par exemple, si on regarde BNP Paribas a fait plus 28, Crédit Agricole plus 30 et Société Générale plus 80. Donc on peut dire qu'il y a une très belle performance sur ces bancaires depuis le début de l'année. Alors si vous êtes investi dans les bancaires et que vous en avez acheté au début de l'année, eh bien félicitations, vous faites une très belle plus-value depuis le début de l'année. Alors on va voir maintenant les différentes raisons pour lesquelles, donc il y a une performance sur les bancaires. Alors la première raison, donc c'est la baisse des taux d'intérêt. Donc je vous ai affiché ici un extrait donc, de l'évolution des taux d'intérêt depuis octobre 2008. On voit qu'ils ont été en baisse continue jusqu'à peu près, juin 2014, donc on était, autour des 0. Puis il y a une forte remontée, en 2019 jusqu'à atteindre un pic jusqu'au mois de septembre 2023. Puis ensuite on a, démarré donc amorcé donc une baisse des taux. On est actuellement autour des 2,65. Donc la baisse des taux, ça veut dire potentiellement la baisse des taux de refinancement pour les entreprises, mais également pour les particuliers, puisque généralement, les taux de crédit sont associés aux taux plus un petit delta de taux d'intérêt de la BCE. La deuxième raison, donc, c'est alors une croissance économique, certes pas extraordinaire, mais meilleure qu'au dernier trimestre 2024 et une reprise de la demande de crédit. Donc j'ai mis 2 articles. Un premier article en haut où les crédits aux particuliers atteignent 1 527 milliards d'euros à fin mars 2025, ce qui correspond à une tendance de reprise depuis le creux de 6,9 milliards d'euros en février 2024. Donc il y a eu 9,9 milliards en janvier et 10,8 milliards en février. Donc on voit qu'il y a une amélioration par rapport à l'année dernière. C'est sans doute également lié à la baisse des prix de l'immobilier. Donc on voit que le taux d'intérêt moyen des nouveaux crédits à l'habitat continue son repli. Il est autour de 3,05% en mars, après un pic à 3,6% en janvier 2024. On peut voir également que la variation des encours de crédit à l'habitat reste néanmoins négatif. Et enfin, l'accès au crédit reste favorable aux primo-accédants, puisque cela représente un peu plus de la moitié, 51,8%, de la part des ménages, donc notamment les moins aisés, donc qui représentent cette moitié des entrepreneurs, ce qui est plutôt un bon point. Et en dessous, je vous ai mis un extrait de l'INSEE. Donc le PIB rebondit modérément, plus 0,1, après une baisse de 0,1%. Alors ça, ce sont les chiffres de l'INSEE. La troisième raison, ce sont les programmes de rachat d'actions et distribution aux actionnaires. Alors j'ai noté notamment donc BNP Paribas qui a annoncé donc le 19 mai le lancement d'un programme de rachat d'actions prévu pour 2025 pour un montant maximum de 1,084 milliards d'euros. Donc le rachat d'actions, si les actions ne sont pas conservées, ils vont être détruites, ce qui permet notamment d'avoir un caractère relutif pour l'actionnaire. Et un moins d'actions, donc un dividende divisé par un nombre d'actions inférieur donne un rendement supérieur. Donc il y aura donc une période de rachat entre le 19 mai 2025 et le 20 juin 2025. De son côté, la Société Générale a également débuté le lundi 10 février 2025 un programme de rachat d'actions ordinaire, donc qui en vue de les annuler pour un montant de 872 millions d'euros. Alors du côté du Crédit Agricole, j'ai vu qu'il y avait un programme de rachat d'actions, mais c'est en vue de faire de la distribution de stock options auprès du management. Donc il n'y aura pas de suppression d'actions, donc il n'y a pas vraiment d'impact sur donc le rendement ou sur le cours de l'action.
Et le quatrième point, c'est l'évolution des marchés de capitaux et des réglementations qui sont favorables. Alors, je vous ai mis ici 4 exemples. On va regarder principalement les 2 premiers. Le premier, c'est le développement de produits d'épargne pan-européens. Donc, la BCE encourage la création de produits d'épargne et d'investissement accessibles à tous les citoyens de l'Union européenne, tels que le produit pan-européen d'épargne retraite. Donc ça, c'est quelque chose qui va stimuler la demande, notamment auprès des gestionnaires de produits que sont les banques. Et le deuxième point, c'est la simplification des introductions en bourse. Effectivement, il y a des mesures qui ont été prises pour simplifier le processus d'introduction en bourse, notamment par la création d'un prospectus unique européen. Cela va simplifier notamment la réduction des coûts et les obstacles pour les entreprises qui souhaitent lever des fonds sur les marchés publics. Généralement, l'introduction se fait via un organisme financier, donc ce qui peut être complètement positif pour les banques. Le troisième point, c'est l'harmonisation réglementaire. Alors, il y a beaucoup de règlements autour des banques, notamment les règles qu'on appelle MiFID et MiFIR. Donc, il y a un certain nombre de réductions de la complexité réglementaire qui peut améliorer la transparence des marchés et faciliter l'accès des investisseurs aux données de marché. Et enfin, la relance de la titrisation. Ça, c'est notamment en destination des PME, des petites et moyennes entreprises, donc des mesures qui viseront à transformer les actifs illiquides en titres négociables. Donc ça, c'est plutôt positif, ce qui va améliorer l'accès au crédit, notamment au niveau du tissu des PME qui font énormément appel donc aux capitaux, notamment au travers de leurs banques. Si on regarde maintenant du point de vue de l'analyse sur les droites de régression, donc si on regarde le crédit agricole sur le long terme, on voit que la croissance du modèle est négative hors dividende. On est actuellement à des niveaux relativement hauts, 1,6 écart type, donc c'est peut-être pas forcément le moment de rentrer sur crédit agricole. De son côté, la BNP propose une croissance du modèle de 2,58% hors dividende. Donc parmi les 3 banques, c'est la banque qui a la plus belle croissance sur le très long terme et elle est actuellement à 0,55 écart type. Si on regarde de son côté la Société Générale, on a également une croissance du modèle de moins 1,35% sur les 30 dernières années et on est actuellement proche d'un écart type. Donc ce que je dirais par rapport aux droites de régression, il n'y a pas forcément d'opportunité sur les bancaires pour l'instant, si on s'en réfère à ces droites de régression. Alors maintenant, si on regarde du point de vue de l'analyse graphique de moyen court terme, donc on peut voir ici sur l'action Crédit Agricole, donc on avait ici un niveau de support autour des 15,50 € qu'on a franchi par le haut. On était allé chercher donc une résistance autour des 17,50 €. On est ensuite reparti, on a cassé le support, on est allé chercher un support beaucoup plus bas à 14,13 €. Alors j'avais dessiné ici un range entre le 10 juin 2024 et puis ici. Donc on est sorti par le haut du range la semaine du 3 février 2025. Donc si je duplique le range, alors on peut voir ici qu'on est allé chercher donc beaucoup plus haut que le haut du range, donc la résistance un peu plus haut. On est retourné sur le bas du range ici, on est même allé sur la résistance des 14,16 €, puis on est retourné actuellement sur la résistance des 17,50 €. Alors soit on arrive à sortir par le haut, auquel cas on pourra aller chercher la résistance suivante, donc qui se situe ici sur la zone des 22 €, qui correspond à un pic qu'on avait atteint en mai 2002. Donc on peut aller chercher très très loin en fait ce niveau de résistance. On voit que le cours évolue au-dessus de sa moyenne mobile à 200 périodes, ce qui est plutôt une bonne chose. Sur BNP, c'est assez joli, on voit un trend ici, que j'ai représenté au travers de la ligne orange. Donc on avait un premier support au niveau de mars 2020, un deuxième support en octobre 2022, un troisième support ici en décembre 2024, sur lequel on a bien rebondi. J'avais dessiné ici une oblique de résistance qu'on a franchie la semaine du 27 janvier 2025. On est allé chercher ici un plus haut autour des 81, puis ensuite il y a eu un pullback. On a cassé une résistance importante qui était autour des 70. On est allé chercher ici à nouveau le support de l'oblique sur lequel on a bien rebondi.
On est allé retourner, on n'a pas tout à fait touché ici la résistance des 81 et puis actuellement, on est peut-être en pullback. Alors, on a une première zone ici qui serait les 72,80, une deuxième zone sur 68, mais ce qui me semble assez intéressant, c'est cette zone ici potentiellement de support de long terme qu'on pourra aller rechercher peut-être autour des 61-62 avec le support légèrement supérieur à 63,60. Alors sur Société Générale, depuis ici, le mois d'août 2024, on a un très beau parcours. On est allé chercher ici donc une résistance à 44 €. On a rebondi donc sur cette ligne de support. Alors pas tout à fait, hein, presque. Et ensuite, on est allé à nouveau franchir à la hausse cette résistance des 44 €. On est en direction ici d'un support qui se situe entre 52 et 56 €, qui correspond ici à un plus haut qu'on avait atteint au mois de mai 2017. Pour terminer une petite récap, donc sur les 3 actions et notamment sur, le taux de rendement, hein. Je vous ai montré avec les droites de régression, la croissance, donc c'était, BNP qui avait une croissance positive et en plus elle a un rendement de 6 au cours, actuel. Donc si on ajoute les 2, on est à 8,5, on est, à peu près au rendement en fait du CAC 40, dividendes, réinclus et on voit également qu'il y a une très belle croissance du rendement ici, sur BNP. Alors, Société Générale et AK, notamment Crédit Agricole, un très bon rendement avec une belle progression de 4,76 et ce qui explique la très forte progression de Société Générale, c'est notamment la croissance du dividende de plus de 20 par rapport à l'an dernier. Voilà, c'est la fin de la vidéo. C'était un petit point que je vous ai proposé sur les bancaires. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.